Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour des incrustations dans Luminaire Neo. On démarre tout de suite. Là, ici, on a une photo avec, bien évidemment, une dynamique à gérer ici dans Luminaire Neo. Bon, la chose qu'on va faire ici tout de suite, on va le gérer directement dans le développement RAW. Ce que je vais faire, c'est ouvrir un peu mes ombres comme ça pour déjà avoir le premier résultat dans le développement RAW, bien sûr. Je vais prendre mon caméra non pas flat, mais neutre. Différence entre flat et neutre, voilà, où je prends le luminaire par défaut. Je vais vous montrer encore la petite astuce qu'on avait fait la dernière fois. Ce que vous pouvez faire, c'est hop, grimper ici au niveau des tons moyens. Ici, vous remontez un peu le point noir, voilà, comme ceci. Et là, bon, la même chose ici avec le point blanc. Vous pouvez le redescendre, pourquoi pas juste comme cela. Et vous voyez que vous vous retrouvez directement avec un profil plus ou moins plat comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité, bon, baisser un peu les hautes lumières, voilà, juste comme ceci, et de gérer le contraste avec le curseur de contraste intelligent, juste comme cela, voilà. Et vous voyez que vous vous retrouvez avec une exposition comme celle-ci. Alors, on peut faire cela comme ça, ou gagner du temps, hein, on n'est pas obligé de passer par ce truc-là aussi. On va tout simplement revenir ici, je vais prendre mon neutre, je vais ouvrir, fermer. Au niveau de l'optique, je vais faire une correction, voilà, simplement de la distorsion. On va fermer l'optique. Dans l'outil transformation, on va faire quoi? On va redresser les verticales ici, hop, on le fait en automatique. Et voilà. On a déjà le travail qui a été fait là, c'est super sympa comme ça. Je vais peut-être dresser quand même un peu ma petite courbe ici au niveau des tons moyens, voilà, juste comme cela. Une fois qu'on a fait ça, on va dire qu'on est relativement tranquille. On va passer dans les autres outils. Je vais aller prendre mon amélioration AI. Je vais hop, booster mon accent AI ici. Voilà, juste comme ceci. Je vais voir si je peux pas encore faire d'autres choses. Ouais, voilà. On va dire que c'est pas mal comme ça. Voilà. La couleur, là, j'ai rajouté un peu de vibrance ici. Bien qu'on peut la rajouter aussi dans le, comment dire ça, dans le développement RAW. On a la couleur ici. Bien évidemment, si vous voulez jouer encore avec la balance des blancs, là j'ai laissé telle quelle. Mais si vous voulez encore la modifier de manière créative, à votre voir, si vous voulez neutraliser aussi les couleurs, vous pouvez le faire aussi manuellement sans aucun problème. Ou mettre la balance des blancs adéquate par rapport à ce que vous voulez faire aussi, bien sûr. Après, vous avez bien évidemment ici le curseur de saturation de la vibrance qui est valide ici pour le développement RAW, comme vous le voyez ici, pour apporter un petit peu plus de couleur sur votre fichier. On peut le faire, bien sûr. Et là, bien évidemment, on complémente avec l'accent AI. Si vous voulez rajouter un peu d'embellisseur de ciel, vous pouvez le faire aussi légèrement comme cela. Et hop, on peut repasser dans l'outil couleur et un peu modifier tout ce qu'on a là. On a cette possibilité là, hein. On peut pourquoi pas jouer sur la saturation ici des jaunes. On a du jaune ici dans la photo et aussi de l'orange, on le voit là, hein. Vous voyez un petit peu ici. On a aussi également du rouge, voilà. On peut apporter cette petite saturation qui peut être sympa. Vous voyez, là on a le avant et le après. Bon, ça apporte son petit lot. Bien sûr, dans les outils, on peut repartir aussi dans, comment dirais-je, dans les pros aussi, dans l'harmonie des couleurs. On peut mettre un peu d'éclat. Voilà. Je fais une édition assez rapide comme cela, hein. Après de la structure, c'est pareil. On peut en ajouter aussi également là. Hop, je vais ajouter un peu de structure. Je vais prendre du masquage, je vais prendre un petit pinceau. Là, je vais le faire assez rapidement. Bon, je pourrais très bien prendre le masquage AI, mais là, bon, un petit coup de pinceau ici, vous voyez, dans les parties les plus importantes ici du bâtiment, voilà, pour juste rapporter un petit peu de gouache ici dans la photo et apporter un peu de présence, hein, juste un peu là, sur la petite façade qui est ici. Bon, voilà, je vais partir de là, je vais me mettre sur le côté, voilà, pour pouvoir continuer mon petit travail. Vous voyez, un peu juste comme ceci, quoi. Voilà. Voilà. Peut-être effacer. Voilà. Pas besoin d'être trop, on va dire, précis. On va juste apporter de la structure là, ici, sur
le début des bâtiments là. Et là ici on va le laisser en profondeur dans le fond, on va pas lui rajouter de la structure. Comme ça va rajouter un effet de profondeur aussi, différence entre les deux qui a rajouté la structure. Donc là vous voyez, si on regarde bien ce dessin, bon voilà, on est sur quelque chose d'intéressant comme cela. C'est pas le but de faire une édition ici, je voulais vous montrer l'incrustation ici avec les calques. Hier on a fait un épisode sur les calques, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et là aujourd'hui on va jouer avec ces fameuses incrustations. Là cette fois-ci je vais jouer avec une incrustation de Luminar X, hein, l'abonnement Luminar X, avec des incrustations de chez Skyloom. Alors là je vais essayer par exemple celle-ci, vous allez voir ici, voilà. Alors là par définition quand vous mettez une incrustation, vous allez le remarquer tout de suite, ça a importé directement la couche à 50% là ici en normal. Si vous le mettez à 100%, bien évidemment vous allez voir l'incrustation comme elle est là. On peut néanmoins utiliser un mode, comme vous le voyez là, mode écran. Voilà, si vous le mettez en opacité 100%, sans aucun problème, ou vous le laissez en normal, et bien évidemment, vous pouvez le laisser à 50%. Bien que là, vous le voyez à 50%, ce qui se passe, c'est que là, on a un assoubrissement ici de l'image en dessous. On ramène 50% de l'incrustation pleine, hein, avec le noir que vous voyez ici. C'est-à-dire que là, si on le remet à 100% de la capacité, on a cette partie noire qui est complètement opaque, qui passe au-dessus de notre calque du dessous. Donc forcément, si on le ramène à 50%, on a 50% de noir qui passe quand même sur l'image. Donc la chose à faire, c'est de le mettre à 100% et de prendre l'écran. Voilà, juste comme ceci. Et là, lorsque vous êtes en écran, vous avez la couleur noire qui saute et donc par définition, ça n'assombrit pas l'image du dessous. Et ça laisse passer votre incrustation. Petite chose que je tenais à vous faire voir ici, vous voyez que dans les modes créatifs, ça peut vous apporter quelque chose, une incrustation par rapport à votre image qu'on a fait préalablement ici. Bien évidemment, là, si on veut retirer cette incrustation, bon, on va retirer ici le calque, on peut en chercher une autre, on va essayer de tout voir. Bon, là, je vais regarder ce qu'on peut utiliser. On a celle-ci qui est pas trop mal, pareil, hein, je vais me mettre en écran. Comme ça, ça va me permettre d'avoir l'incrustation en transparence ici, comme vous voyez là. Mode de fusion qui est très important aussi là. Bon, bien sûr, bien évidemment, si vous voulez pas que ce soit trop apparent aussi à 100%, on peut réduire. Alors à vous de voir, l'incrustation qui peut bien vous convaincre, ça peut donner une petite texture aussi également sur la photo. Là, notamment, je suis en train de chercher une incrustation comme celle-ci qui ne sera pas trop mal. Je pense que ça ira bien. Je vais me remettre encore en écran, voilà. Juste comme cela. Vous voyez ce que ça donne, hein. Avant, après. Bon, si j'enlève le calque, je le masque. Vous voyez ici la photo originale, d'accord, dont on a fait les retouches quand même. Et là, si j'affiche le calque ici, vous voyez qu'il y a une incrustation juste comme cela, bon, qui est intéressante, d'accord, avec ce qu'on a fait en écran. On peut encore jouer avec l'opacité, comme vous le voyez là, hein. Si vous trouvez que c'est encore trop fort, vous voyez, à 100%. Parce que là, en mode écran, on a fait sauter le noir, bien sûr, dans l'incrustation, bien sûr. Parce que si on était en normal, forcément, la couleur noire serait ici. Et là, le fait de se mettre en écran, ça fait sauter la couleur noire et ça fait apparaître simplement les parties textures, comme vous voyez ici. Donc après, lorsque vous jouez avec ce curseur d'opacité, regardez, hop, on réduit un peu là. Et forcément, on fait agir simplement l'opacité de la texture sans impacter forcément la couleur noire puisqu'elle a disparu, bien sûr. Et vous voyez que ça peut vous apporter un petit côté créatif juste comme cela. Et même, encore un autre truc, si vous voulez employer encore la même texture, la même incrustation, on peut toujours le faire, regardez. Et je vais vous montrer encore un petit truc qui peut être aussi assez sympa, hein. Hop, on va tout voir ici. Je vais reprendre cette incrustation. Bon. Là, ici, forcément, il faut la remettre en écran. Voilà. Mais là, ce qu'on peut faire, regardez, hop, je vais le faire basculer ici. Voilà. Et ça, c'est bien. Regardez. On a la première et on a la deuxième. Là, l'opacité sur la deuxième, regardez, on peut jouer aussi notamment. Et le fait d'avoir ici fait flipper
cette incrustation, hein, cette deuxième partie qui est ici, parce que normalement elle aurait dû être, bon, si je masque ce calque et je masque cette partie là, je laisse passer cette partie ici, le fait de mettre une deuxième incrustation sur cette partie là, hein, comme je l'avais fait ici aussi préalablement, c'est intéressant, mais le fait d'avoir joué avec ce petit truc flip ici, vous voyez, hop, on peut la faire déplacer ici, plutôt que de la laisser là. Forcément, avoir double incrustation, c'est pas intéressant, mais reprendre la même et la remettre de l'autre côté ici, vous voyez, là ça fait un petit truc vraiment pas mal. Et si vous voulez donner un effet un peu plus naturel, ben regardez, vous jouez sur cette opacité un petit peu moins forte par rapport à celle-ci. Celle-ci, vous pouvez encore jouer notamment, hein, la mettre peut-être encore moins fort, voilà, ou bien jouer comme cela. Et vous voyez que vous avez cet effet-là. Alors bien sûr, vous avez la possibilité aussi de jouer avec du masquage, hein, c'est pas interdit, avec l'effet effacer ou peindre. Si j'efface par exemple en intensité 100, regardez, hop, là, forcément, que va-t-il se passer sur la première partie? Là ici, si je masque, vous voyez, et que j'affiche, là, j'ai effacé une partie de l'incrustation, j'ai laissé passer simplement ce truc-là. Beaucoup de possibilités, hein. Bon, après, bien sûr, si vous voulez revenir dans l'action du masque et afficher ce que vous avez fait, vous voyez, j'ai fait ça, j'avais effacé cette partie-là. Bien sûr, si je veux remplir à nouveau, hop, je remplis à nouveau. Et forcément, là, ici, la texture va revenir directement puisque le masque, ici, sera revenu à son état initial. Voilà, c'est un petit tuto que je tenais à vous rapporter aujourd'hui. Alors bien sûr, là on fait des incrustations ici avec cette chose-là. Mais si vous avez d'autres incrustations comme des cadres, on peut les apporter aussi également au-dessus avec une autre incrustation. Et là, ça vous fera un beau cadre aussi également avec cette photo. Voilà, là c'est un aspect créatif que je tenais à vous apporter aussi également. On n'a pas trop parlé des incrustations dans les luminaires Neo. Et là, bon, vous voyez que ici, je vous apporte ce petit tuto, cette petite mise en bouche aussi de ce qu'on va pouvoir faire aussi plus tard. Parce que je vous prépare encore quelques petits trucs là. En ce moment, j'ai mes petites idées. Donc, restez bien connectés sur la chaîne. C'est la fin de ce tutoriel. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.